Donald Trump est en train de provoquer un nouveau crash boursier. Un crash boursier comparable à celui de 2008. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un crash provoqué par erreur, mais par pure stratégie. Son objectif? Il est très simple. Appauvrir tout le monde pour sauver les États-Unis. Mais alors, une question brûle les lèvres, jusqu'à où est-il prêt à aller pour atteindre son objectif? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment et pourquoi Donald Trump veut plonger l'économie mondiale dans le chaos et surtout comment est-ce que toi tu peux en profiter pour faire fortune. Car oui, même en étant au cœur de la tempête, nous sommes aujourd'hui en train de vivre peut-être l'opportunité financière d'une décennie. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment transformer cette crise en opportunité. Puis tant qu'on y est, abonne-toi à la chaîne pour te laisser le temps de le faire. Je lance l'intro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une petite parenthèse importante. Lors de la vidéo précédente, je vous ai promis que j'allais réaliser un giveaway dans cette vidéo. Eh bien les amis, à la fin de cette vidéo, je vais effectivement tirer au hasard un membre de ma communauté pour lui faire gagner 20 $. Pour participer au prochain giveaway et tenter de remporter les prochains 20 $, rien de plus simple, abonne-toi, like cette vidéo et laisse un commentaire. Pourquoi est-ce que je relance les giveaways? Car depuis le début de cette chaîne, je repartage toujours avec vous la moitié de ce que me rapportent les différentes collaborations. Et si aujourd'hui je peux enfin relancer les giveaways, c'est grâce au sponsor du jour qui est Bitpanda et qu'on peut tous remercier en commentaire, car grâce à eux, on va pouvoir réaliser des dizaines d'autres giveaways lors de nos prochaines vidéos. Bitpanda, c'est quoi? Eh bien, c'est une plateforme simple et sécurisée pour investir. Et c'est clairement l'une des meilleures solutions européennes aujourd'hui. Tu peux y investir en crypto-monnaie, en actions, en ETF, en matières premières, les indices crypto, les métaux, le tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment via leur application. La plateforme est régulée en France, donc aucun souci à ce niveau-là. Puis surtout, la petite particularité de Bitpanda, c'est qu'il propose un compte Cash Plus qui vous permet d'être rémunéré sur votre cash non investi. Et ça, pour le coup, c'est assez rare en Europe. Voici la grille des taux. Donc forcément, plus vous utilisez la plateforme, plus ce taux sera élevé. Et on peut voir par exemple que vous pouvez avoir jusqu'à 2,21% de rendement sur vos euros non investis. Donc plutôt que de les laisser dormir sur un compte bancaire ou autre, vous pouvez avoir un petit rendement sur Bitpanda. Sans oublier que vous pouvez également stacker vos tokens avec, écoutez-moi bien, aucune période de blocage, ainsi que quelques autres avantages. Bref, si ça vous intéresse les amis, je vous ai mis le lien en description. Un grand merci encore à Bitpanda de soutenir cette chaîne et bonne chance à tous pour le tirage au sort. Tout a commencé discrètement par ce qui semblait être de simples annonces économiques. Trump a d'abord imposé des tarifs massifs sur le Mexique et le Canada, puis il a intensifié la pression contre la Chine avant d'étendre sa stratégie à d'autres pays du monde, dont ceux de l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, et ainsi de suite. À première vue, rien de nouveau. Les marchés financiers ont d'abord ignoré ces annonces, pensant que c'était juste un nouveau bras de fer commercial, classique, mais très vite, ces signaux sont devenus des alarmes hurlantes. Les traders institutionnels ont compris que ce n'était pas du business classique, c'était une stratégie de déstabilisation planifiée. Pourquoi ? Parce que à chaque taxe imposée, le coût des importations explose, la consommation ralentit et l'inflation grimpe artificiellement. Et ça, c'est un problème énorme pour la Fed. En clair, Trump pousse volontairement l'économie américaine dans une impasse. Et ce n'est pas tout. Du côté des marchés financiers, le mécanisme est encore plus sournois. Lorsque les coûts augmentent partout dans l'économie, à cause par exemple des taxes douanières massives que Trump vient de mettre en place. Les entreprises voient leurs dépenses grimper en flèche. Leur marge bénéficiaire, c'est-à-dire la différence entre ce qu'elles gagnent et ce qu'elles dépensent, commence à se réduire. Et lorsque les marges chutent, forcément, les bénéfices fondent à vue d'œil. Ils se réduisent. Or, moins une entreprise est rentable, plus sa valeur boursière est remise en question, ce qui se traduit directement par une chute de ses actions en bourse. Et le pire dans tout ça, c'est ce qui va arriver, parce que lorsque la bourse chute violemment, les banques, les fonds d'investissement et les hedge funds subissent des liquidations en cascade. En gros, leurs pertes deviennent tellement importantes qu'ils sont forcés de clôturer, de vendre leurs actifs massivement pour limiter les dégâts. Sauf que ces ventes forcées déclenchées dans l'urgence entraînent une nouvelle chute brutale des actions. Or, plus le marché chute, plus de nouveaux investisseurs sont pris au piège, encore plus de ventes forcées sont déclenchées, ce qui fait encore plus chuter le marché.
Bref, on rentre dans un cercle vicieux infernal où chaque baisse accélère la suivante. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui, avec une chute généralisée du marché des actions, avec un S&P 500 qui, en l'espace de 35 jours, a perdu plus de 20%, cassant ainsi un canal haussier vieux de plus de 2 ans. Le marché des crypto-monnaies n'est pas en reste, avec un Bitcoin qui repasse en dessous des 90 000. Il y a quelques jours, nous étions en dessous des 80 000, réalisant ici un moins 32% en 2 mois, depuis que Trump a justement commencé à parler des tarifs douaniers, sans oublier les altcoins qui chutent, qui plongent, qui corrigent encore plus. Tout cela fait que les investisseurs sont de nouveau en peur extrême. C'est ce que nous montre le Fear and Greed Index qui aujourd'hui est à 10. Hier, il était à 7 et il y a 2 jours, il était à 3, un niveau qui historiquement est très bas. Et si on regarde la variation du Fear and Greed Index représentée par la ligne en bleu, au cours du temps, on peut voir qu'aujourd'hui, nous sommes littéralement en zone rouge écarlate. Donc dès qu'on dépasse la ligne en pointillé ici par le bas, c'est que globalement nous sommes sur un bottom. Regardez par le passé, lorsque le marché des actions chute, le sentiment du marché lui également chute au plus bas. Et aujourd'hui, nous atteignons des niveaux presque jamais atteints auparavant. La peur sur les marchés est aujourd'hui plus forte que lors de la crise Covid en 2020 et même plus forte qu'en 2022 lors de l'effondrement de FTX. Autrement dit, la peur n'est pas juste présente, elle sature complètement les marchés. Mais attention, le but de Trump, ce n'est pas de nuire au marché juste pour le plaisir. Il a quelqu'un dans le viseur, dans le collimateur, et ce quelqu'un c'est Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Et pour y parvenir, le plan de Trump est très simple. Créer le chaos sur les marchés boursiers, un chaos suffisamment violent pour forcer la Fed à agir. Parce que derrière tout ça se cache une bombe à retardement qui est la dette américaine. Et tu vas voir, c'est là que toute la stratégie de Trump prend son véritable sens. Maintenant que la peur contamine les marchés, il est temps de dévoiler ce que très peu de gens ont vraiment compris. Derrière tout ce que Trump laisse paraître, il n'y a pas juste une guerre commerciale ou une simple guerre économique. Non, il y a un problème bien plus profond, la bombe nucléaire de la dette américaine. Les États-Unis ont aujourd'hui une dette publique de plus de 37 000 milliards de dollars. Pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si chaque Américain devait personnellement rembourser 100 000 dollars, juste pour combler le trou de la dette. Mais attention, le montant de la dette n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est les taux d'intérêt sur les obligations d'État américaines. Et là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que Trump en est autant préoccupé. Aujourd'hui, les taux d'intérêt des obligations américaines sont aux alentours des 4,5%. Cela signifie que chaque année, juste pour payer les intérêts de cette dette colossale, les États-Unis doivent trouver plus de 1500 milliards de dollars. C'est insoutenable et totalement suicidaire sur le long terme. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, là aussi, sont coincés dans un cercle vicieux infernal qui ne fait que s'aggraver. Quand la dette américaine augmente, le gouvernement doit payer de plus en plus d'intérêts chaque année. Autrement dit, si admettons la dette américaine est 2 fois plus grande, eh bien avec les mêmes taux d'intérêt, l'Amérique devra cette fois-ci rembourser chaque année 2 fois plus. Et pour trouver cet argent, pour rembourser ces dettes qui ne fait qu'augmenter, eh bien il n'y a pas d'autre choix que d'émettre encore plus de nouvelles dettes, juste pour pouvoir rembourser les anciennes. Le tout avec des taux de plus en plus élevés. C'est ce qu'on voit ici. Regardez, depuis mai 2020, depuis la crise Covid, les taux sont passés de 0,5% à 4,5%. La quantité d'argent remboursé a fait x9. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux de la dette. Car plus la dette augmente, plus les intérêts à payer explosent, plus il faut émettre de nouvelles dettes pour rembourser l'ancienne, avec des taux de plus en plus élevés, etc. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, ou de la boule de neige qui ne fait que grossir, d'accord, elle grossit jusqu'à devenir incontrôlable, plus personne ne peut l'arrêter. Et c'est justement ici que Trump entre en jeu. Il a compris que ce cercle vicieux de la dette allait éclater, allait exploser un jour, et il a un plan. Son objectif, c'est de forcer la Fed à agir. Comment est-ce qu'il compte y parvenir ? De plusieurs manières. La première étant de créer une récession. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec la panique sur les marchés, le chaos, l'incertitude. Et il semblerait qu'il n'en est plus très loin. D'après le site Polymarket, nous sommes aujourd'hui à 63% de chances d'avoir une récession aux États-Unis en 2025. Autrement dit, plus d'une chance sur 2. Le deuxième moyen qu'il a,
Trump, c'est de créer une telle panique sur les marchés que la Fed n'aura pas d'autre choix que de plier. Et ce qu'il cherche précisément, c'est que la Fed baisse les taux d'intérêt qui aujourd'hui sont à 4,5%. Ou alors en lançant une politique monétaire de quantitative easing comme en 2020. Là aussi, ce sont des sujets que nous avons déjà abordés lors de nos vidéos passées. Et c'est grâce à la baisse des taux directeurs de la Fed ou grâce au quantitative easing que Jérôme Powell pourra faire baisser les taux des obligations d'État pour que le remboursement de la dette soit plus simple. Dans les deux cas, une des actions de la Fed va par la suite influencer les marchés obligataires et faire baisser ses rendements. Et c'est exactement pour ça que Trump veut forcer Jérôme Powell à agir. Et voici un petit résumé de tout ça. Et rien de plus simple qu'un exemple pour comprendre, imaginons des taux à 4,5% comme c'est actuellement le cas. Cela signifie que sur 1000 milliards de dollars de dette, il faut rembourser 45 milliards d'intérêts par an. Or, si Trump parvient bel et bien à faire baisser ses taux à, admettons, ne serait-ce que 2%, cela fait que la dette passe déjà à 20 milliards au lieu de 45. Ce qui signifie des dizaines de milliards d'économies chaque année pour les USA, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Cela permettra de donner plus d'oxygène à l'économie américaine pour éviter qu'elle ne suffoque. Mais ce n'est pas tout, il y a un autre acteur qui vient foutre le bordel dans tout ça, et on en parle dès le chapitre suivant. Maintenant que la Fed est poussée dans ses retranchements suite aux différentes décisions prises par Trump, il y a un nouveau problème qui complique tout. Un problème énorme, celui de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En effet, depuis le début d'année 2025, Trump a imposé des tarifs massifs sur les produits chinois. En réponse, la Chine a imposé des taxes de 84% sur les produits américains. Résultat, des tensions maximales entre les deux plus grosses puissances économiques mondiales. Et le problème, c'est que la situation dégénère. La Chine, après tout, elle n'est pas bête. Trump leur casse les pieds avec les tarifs douaniers. Très bien. La Chine répond en foutant la zizanie dans l'économie américaine. Parce que malgré tous les efforts de Trump pour provoquer une panique et forcer la Fed à baisser les taux, la Chine est venue tout saboter. En effet, depuis quelques jours, la Chine vend massivement les obligations du Trésor américain. Ce qui est à l'opposé de ce que veut Trump. Trump, au contraire, il veut qu'on les achète. C'est pour ça qu'il veut créer le chaos sur les marchés financiers, car en temps normal, en période de panique financière, les investisseurs se ruent sur ce qu'ils considèrent comme étant l'actif le plus sûr au monde. Or, depuis 40 ans, si je dézoome, le refuge ultime en cas de crise, ce sont justement les obligations américaines. Et quand tout le monde achète les obligations américaines, leur prix monte, le principe de l'offre et de la demande, et leur rendement, ce qu'on voit à l'écran actuellement, baisse. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, et dans les vidéos précédentes d'ailleurs, donc je ne reviens plus sur le mécanisme derrière. Mais là, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Récemment, nous avons cassé ce canal baissier à la hausse, ce qui n'est en soi pas bon du tout. Et justement, regardez cette belle bougie verte qui a eu lieu le 7 avril 2025, un petit plus 8% en une journée. Pourquoi est-ce qu'on a eu une telle augmentation des rendements? Eh bien tout simplement parce que la Chine et probablement d'autres acteurs comme le Japon ou les pays d'Europe sont en train de vendre discrètement leurs obligations d'État américains. Sachant qu'il s'agit là des pays qui en possèdent le plus. Nous avons la Chine en rouge, le Japon en bleu, quelques pays européens juste en dessous, et donc s'ils se mettent tous à vendre, ça peut très vite faire très mal. Donc, en clair, si je vous résume la situation, Trump veut faire baisser les taux. Très bien. Malheureusement, avec cette guerre commerciale et économique qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, eh bien la Chine, elle, fait tout pour les faire monter. On assiste donc à un vrai bras de fer entre les deux pays, et les conséquences de tout ça, c'est que le coût de la dette explose encore plus vite pour les États-Unis, les marchés deviennent encore plus instables, et le risque d'une crise mondiale grimpe en flèche. Vous vous souvenez de ces 63%? Voilà. Gardez ça en tête. Et donc, pour clôturer ce chapitre, on a vu que la dette américaine est insoutenable avec des taux hauts, aujourd'hui de 4,5%. Trump, quant à lui, tente de forcer la baisse de ces taux en créant la panique sur les marchés financiers. Pendant ce temps, la Chine teste discrètement la solidité du marché US, ce qui fait qu'à l'inverse de ce que Trump cherche à faire, aujourd'hui le financement des États-Unis devient critique. Et justement, c'est là où Trump pourrait gagner à l'avenir, parce que si la Fed ne réagit pas, on pourrait basculer vers une crise de liquidité globale, et ça serait le début d'une récession mondiale. Quelque chose que personne ne veut voir. Car à chaque fois, en période de récession, eh bien, les gens perdent leur emploi, l'augmentation de la pauvreté, des inégalités, bref. Donc la récession, c'est vraiment ce que tout le monde veut éviter. Et tout ça, tout ce qu'on vient de voir, a un impact énorme sur un secteur en particulier, un secteur que les investisseurs malins surveillent de très près, les crypto-monnaies. On en parle tout de suite dans le prochain chapitre. Maintenant que tu sais que Trump est en train de forcer un effondrement économique mondial,
et on sait maintenant également pourquoi il fait ça, eh bien il est temps de voir ce que cela implique pour nous, investisseurs crypto. Spoiler, les prochaines semaines vont être très violentes. Mais paradoxalement, c'est également ici que les vraies fortunes commencent à se construire. La première conséquence immédiate avec tout ce bordel que Trump est en train de créer, c'est que le marché crypto est en train de plonger. Bitcoin a connu un crash, enfin une correction de 30%, allant toucher 74 000 $. Pour Ethereum, sur les derniers mois, nous sommes à moins 66%, c'est énorme. Il y a certains altcoins qui ont encore plus plongé avec des moins 80%, moins 85%. Le sentiment général, eh bien, c'est la panique totale. Si on regarde dans le temps, nous n'avons jamais été aussi bas, avec un Fear and Greed Index aujourd'hui sur les marchés crypto de 21. La deuxième observation, c'est que les investisseurs se réfugient dans les stablecoins. Pour voir ça, on peut regarder la quantité de stablecoins sur les exchanges, certes, mais on peut aussi regarder leur prix. Normalement, un stablecoin, ça vaut 1 $, mais parfois il peut valoir 1,01 $ ou 0,99 $. Or, si le prix monte, cela veut dire que de plus en plus de gens achètent des stablecoins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs sont dans la panique. Ils se débarrassent de leurs actifs volatiles, se précipitent pour acheter des stablecoins et cherchent désespérément à se réfugier. C'est un signe clair de capitulation, en plus de tout ce qu'on a pu voir lors des vidéos précédentes. En effet, les gens paniquent aujourd'hui. Mais alors, est-ce que ça signifie que les crypto-monnaies sont mortes? Est-ce que tout est foutu? La réponse est non, et voici pourquoi. Tout d'abord, à court terme, impossible de prédire où ira le prix. Ne serait-ce que prédire ce que va dire Trump demain, c'est impossible, donc prédire où ira Bitcoin demain, c'est d'autant plus compliqué. Mais à moyen et long terme, la crypto sortira renforcée. Parce que, comme d'habitude, nous vivons actuellement un cycle classique qui se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, un crash brutal. Les marchés paniquent, tout le monde vend, même les bons actifs sont liquidés. Lorsque la Fed finira par baisser agressivement les taux, et c'est inévitable, la liquidité reviendra massivement sur les marchés financiers. Et pour le coup, avec plus de liquidité, eh bien les actifs à risque et notamment les crypto-monnaies seront parmi les premiers à repartir à la hausse. En clair, ceux qui auront survécu à la tempête récolteront les fruits. Donc concrètement, quoi faire maintenant ? Tout d'abord, il faut rester liquide, garder des stablecoins de côté pour réinvestir en cas de crash. Ensuite, essayez de garder votre calme, ne paniquez pas. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sincèrement, si à chaque fois, si tous les jours, en permanence, vous regardez les prix et que cela vous empêche de dormir, alors prenez un petit peu de recul. Sortez du marché, ne regardez plus les prix, ne regardez plus Twitter pendant 1 à 2 semaines et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux ensuite. Et surtout, ne vendez pas en panique. Ne subissez pas ce qu'on appelle le FUD. Si vous avez un plan, eh bien suivez votre plan à la lettre. Malheureusement, si vous n'en avez pas, eh bien il serait temps d'en faire un. Mais par pitié, ce n'est pas parce que ça chute qu'il faut vendre. C'est justement tout le contraire. Lorsque ça chute, on achète. Lorsque ça monte, on vend. En effet, l'objectif actuellement, c'est d'accumuler progressivement. Que ce soit sur le marché des actions, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies, nous sommes en train de corriger fortement et ça se pourrait que ça continue. Et donc il faut rentrer par palier. Donc ne pas faire de all-in, surtout pas, parce que vous n'arriverez jamais à choper le bottom, rentrez-vous ça dans le crâne. Et donc le mieux à faire, c'est de rentrer en DCA, par petits paliers, tous les mois, toutes les semaines. Vous investissez une petite somme et voilà, vous attendez que ça remonte tranquillement et gentiment. Absolument personne ne sait de quoi sera fait l'avenir. C'est pourquoi il est primordial, il est super important de prendre toutes les possibilités en compte et d'agir en conséquence. Et pour ça, le plus important dans un premier temps, c'est d'avoir une vision générale, une vision globale de tout ce qu'il se passe sur le marché actuellement. Et voici un petit rappel pour vous aider. Trump a lancé la première partie de son plan, celui de créer le chaos sur les marchés boursiers avec beaucoup d'incertitudes et ainsi essayer de faire plier la Fed. Pour faire plier Jérôme Powell. En effet, la Fed est aujourd'hui sous pression. À voir quelles seront ses prochaines décisions. Puis pour finir, retenez que les marchés sont en train de capituler avec un Fear and Greed Index extrêmement bas. Et c'est très souvent au cours de ce type de période que les meilleures opportunités apparaissent. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, si je devais résumer très rapidement tout ce qu'on a vu. Le S&P 500 chute très violemment. C'est la même chose pour les marchés des crypto-monnaies. Actuellement, vous avez sous les yeux la total market cap de toutes les cryptos. Une dette américaine incontrôlable qui ne cesse d'augmenter. Aïe aïe aïe. Une guerre commerciale mondiale entamée par les États-Unis et qui tourne à la guerre monétaire. Et au milieu de cette tempête, une opportunité immense pour ceux qui sauront garder leur sang-froid. La suite va se jouer au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Il faudra rester solide sur les appuis car il y a actuellement beaucoup d'incertitudes sur le marché, donc impossible de prédire le mouvement futur des prix, ne serait-ce qu'avec Trump qui fait la girouette en coup, il met des droits de douane, le lendemain il les enlève, le lendemain encore il les double pour les suspendre, bref, même si son objectif aujourd'hui est clair,
sa façon de faire pose des questions. Le 9 avril, par exemple, il a suspendu les taxes douanières pour les 90 prochains jours. Regardez ce que le S&P 500 a fait, c'est juste monstrueux. Il me semble qu'on n'a jamais eu une aussi grosse volatilité au cours de ces 30 dernières années. On a eu presque un plus 11% sur une seule journée sur l'indice boursier des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, lorsqu'on voit ça, on se dit que c'est cet homme à lui seul qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés en ce moment. Et ne vous détrompez pas, ce n'est pas parce que le marché a fortement rebondi suite à cette annonce de Donald Trump sur cette suspension des 90 jours qu'on ne pourra pas à l'avenir aller chercher plus bas. Bien au contraire. Tout dépendra en réalité de si Trump parviendra à faire plier la Fed. Si c'est le cas, on va pouvoir espérer une remontée des prix. Si ce n'est pas le cas, eh bien les amis, peut-être que la récession sera bel et bien là d'ici l'année 2026. Donc attendez-vous à avoir encore énormément de peur sur les marchés dans les mois à venir, avec beaucoup de panique, mais il y aura aussi des fenêtres d'opportunité pour ceux qui auront su rester calmes et stratégiques. Car après tout, c'est dans chaque crise que naissent les plus grandes fortunes. Donc si tu veux continuer à suivre cette tempête avec moi, être prêt à agir au bon moment, pense à t'abonner et activer la cloche. En plus, ça te permettra de participer au prochain giveaway. Et en parlant de giveaway, tirons au sort le gagnant du jour. Pour cela, on va venir chercher le lien de cette vidéo. On le colle ici, on appuie sur Start. On n'a qu'un vainqueur, on enlève les duplicata. Donc pour participer, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Je referai un giveaway lors de la prochaine vidéo. Là, on peut voir qu'on a eu une cinquantaine de commentaires globalement. On confirme, on appuie sur Start. Et le gagnant de la vidéo précédente, c'est Typique. Bien joué à toi, merci pour cette analyse intéressante. Eh bien, mec, t'as gagné 20$. Viens me contacter sur Telegram et je te les enverrai. Pour finir, si tu souhaites savoir ce que prévoit la Smart Money pour les mouvements à venir, eh bien je t'invite à regarder notre dernière vidéo où on analyse tout ça en profondeur. Je te mets le lien à l'écran en te souhaitant bonne continuation et à la prochaine. Ciao ciao.